Je connais qui est qui. Je connais. Là où je suis vacciné. Attendez, j'avais fait un direct où ce que j'avais dit, si Satan existe, pourquoi pas Jésus-Christ? Voilà. Parce que Dieu n'est pas un Dieu bête. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a tout mis sur terre. Dieu a créé l'être humain pour qu'il puisse être heureux. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on l'exploite par les systèmes des religions. Car il y a des religions qui couchent avec les femmes des gens. Oui, des faux pasteurs qui couchent avec les femmes des gens. Est-ce que Dieu a dit ça? Il y a des prêtres qui s'amusent avec des enfants. Est-ce que Dieu a dit ça? Voilà. Mais la vérité doit triompher. Et la vérité triomphera. Parce que Dieu est contre tout ce qui est sale. Et la vérité va triompher parce que Dieu est un Dieu de vérité. Excusez-moi. Hein? J'ai oublié de mettre les baffes. Baiser envers moi, je suis un pécheur, il a dit. Il a été pardonné. Il a reconnu son état de péché. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. » Le pharisien dans notre histoire, il ne voyait même pas son état de péché. La Bible déclare dans Jacques 2 au verset 10 que tous les hommes sont condamnés. Romains chapitre 3 le souligne aussi. La Bible dit qu'il n'y a aucun juste, pas un seul. Nous avons tous péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible parle de la seconde mort qui est le châtiment éternel. Mais dans Jacques 2,10, la parole dit que si nous avons péché une seule fois, nous sommes aussi coupables que les autres. Nous sommes condamnés. En d'autres termes, il n'y a pas une seule personne sur terre qui ira au ciel à moins de placer sa confiance en Jésus-Christ. Nous sommes déjà condamnés sans le Christ. Mais les religions du monde aveuglent les hommes. Très souvent, vous pouvez parler aux gens qui se trouvent dans ces autres religions. Et vous savez, il y a plus de 3000 religions dans le monde. Il y a même des gens à Paris qui adorent, écoutez bien, leur ombril. L'ombril de l'estomac. Ils adorent l'ombril. C'est exact. Parce que la religion, souvent, rend les gens fous. Ils deviennent stupides. Ils ouvrent leur cœur, en fait, à des esprits mauvais. Avec les fausses religions, le diable agit. Lui et ses démons se font souvent adorer dans le contexte des fausses religions. Dieu est la religion, les religions du monde, parce qu'elles sont souvent un acte de rébellion. C'était le cas avec Cain et Abel. Cain avait la possibilité de prendre le bon chemin. Ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est que c'est vrai que Dieu a rejeté son offrande de légumes.
Mais Dieu lui a parlé du ciel après. Il ne l'a pas laissé dans l'ignorance. Il lui a parlé pour qu'il comprenne, pour qu'il prenne le bon chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas la vraie foi. Il ne voulait pas suivre Dieu. Il voulait que Dieu accepte son idée de religion. Parce que Dieu ne l'a pas fait. Il s'est laissé remplir de colère, étant aussi rempli de jalousie, il tua son frère. Premier martyr de la parole. Les injustes détestent les justes. Les gens qui se trouvent dans les fausses religions détestent les gens qui ont une vraie foi, une vraie relation avec Dieu. Voilà, il a tout dit. Ce qui est terrible. Il a tout dit. Il a tout dit, ce monsieur. C'est comme moi, le Tché africain. Je suis là pour dénoncer tout ce qui est mal. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la vérité que je dis. Parce que c'est des gens qui travaillent pour Satan, Lucifer. Et c'est des gens qui savent que ce monsieur dit tellement la vérité. Et dès qu'ils me voient, ils n'aiment pas. Mais moi, je continuerai à dire la vérité. Parce que la vérité vient de Dieu. Et moi que vous voyez là, je connais qui est Dieu. Dieu le Tout-Puissant Créateur. Qui a mis une table en face de mes adversaires. Parce que quand mes frères et le clan de Sassou voulaient ma mort en 2005, au Congo-Brazzaville, parce que quand j'étais allé en vacances au Congo, Brazza, on a voulu me sacrifier, mais personne ne m'a eu. On ne m'a pas eu, parce que dans la vie, on ne tue pas tout le monde. Dans la vie, on ne touche pas tout le monde. Dieu a mis ses hommes sur terre, et c'est pas tout le monde qu'on tue. Est-ce que vous comprenez? Sassou et mes frères, qui sont des francs-maçons, ont voulu ma mort en 2005. Mais ils ne m'ont pas eu. Ils ne m'ont pas eu. J'étais opéré 3 fois. J'étais dans le coma. J'ai vu des choses extraordinaires. Mais quand je regarde les gens, je bouge la tête. Quand je regarde ceux qui me font du mal, je bouge la tête. Parce que je dis, Dieu pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je suis là pour alerter le peuple. Et Dieu aime cela. Pour dire, peuple noir, arrête d'être aveuglé par l'Église catholique. Arrête d'être aveuglé par la mosquée. Arrête d'être aveuglé par toutes les religions. Cherche à connaître qui est Dieu qui t'a créé. Oui. Car Dieu t'a créé, il a tout mis en toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans un bâtiment et crier Dieu, Dieu, Dieu. Non! Dieu, il n'est pas là. Même si tu chantes comme tu veux pour Dieu, Dieu ne va pas écouter. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Cherche à travailler au lieu d'aller « Ah, Dieu, Dieu, Dieu ». Non! Les religions ont excessivement tué pas mal des Noirs. Les religions sont dans des affaires de l'esclavagisme. Moi, le Tché africain, je continuerai à dire la vérité. Car quand je fais des directs, je ne mets pas des musiques de Koffi Olomide, Papa Wemba, des musiques pour faire danser les gens. Non, je ne suis pas là pour faire danser les gens. Je suis là pour réveiller les consciences endormies. Je suis là pour dire, homme noir, arrête d'être plus idiot. Homme noir, sors de l'imbécilité de l'homme blanc. Car l'homme blanc, politique, il a fait le code noir. Le code noir. L'homme noir doit sortir de l'imbécilité.
Maintenant, nous allons passer aux grands bandits, ceux qui font immensement du mal sur terre. Nous allons les voir, les francs-maçons. C'est très important. Nous sortons maintenant de Dieu haït et les religions. Nous allons voir maintenant autre chose. Vive la vérité avec Dieu, le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Oui. Du commun. Il bénéficiait de franchises accordées par l'Église, des franchises accordées par les... Maintenant, allons dans la franc-maçonnerie, afin que vous compreniez qu'on s'appelle les prieurs de Sion, on deviendra les Templiers chevaliers, et après les Templiers chevaliers, on deviendra la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aura d'autres noms qui s'appelleront la Ligue des Nations plus tard, et la Ligue des Nations changera son nom pour devenir le CFR, la Commission trilatérale de 1973. Tous ces noms sont des changements de nomenclature avec le même esprit et les hommes qui passent par la même formation. J'ai avec moi des documents qui normalement auraient pu faire partie de ce matin, qu'on appelle le plan, le grand plan. Et à l'intérieur du plan, eh bien, nous est livré la formation que doivent recevoir ces hommes. Je vous soustrais à tout cela, je vous dis simplement ceci, mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Il faudrait que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. La franc-maçonnerie, l'institution maçonnique doit son existence à une confrérie de maçons constructeurs qui voyageaient en Europe dès le 8e siècle. Dès le 8e siècle, ils se partageaient des secrets qui étaient reliés à leur métier. On ne retrouve les premières traces du mot franc-maçon qu'en 1376, sous la forme anglaise de Freemason. Il semble que le mot libre dans ça, liberté, le préfixe semble vouloir le dire. Un ouvrier qui était hors du commun. Il bénéficiait de franchises accordées par l'Église, des franchises accordées par les souverains. Ils étaient libres des obligations des corporations ou libres de naissance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen naturel. Chacun de vous, actuellement, n'êtes pas au Canada des citoyens naturels. Vous êtes des citoyens sous la loi de l'amirauté. Et à ce titre, sur la loi de l'amirauté, vous êtes dans un grand bateau. Et dans ce grand bateau, vous êtes un meuble. Et c'est le gouverneur général qui a reçu le droit de disposer des meubles comme il le voudra. Et c'est pour ça que vous êtes des payeurs de taxes. Il faut que vous changiez de statut, passez du statut de payeur de taxes ou de citoyen sous la loi de l'amirauté aux citoyens de loi naturelle pour cesser de devenir un payeur de taxes. Je vous apprends des choses, mais ceci est dans la Constitution canadienne. Et cela a été réglé par des gens qui ont fait la Constitution canadienne et qui savaient ces choses et qui ont prévu une plus grande liberté. C'est pour ça que le Canada et l'Amérique du Nord étaient des pays
bénis de Dieu qui nous ont été enlevés depuis 1913 à cause de l'arrivée en masse des lois maçonniques et de la maçonnerie internationale. C'est en Bretagne, en Grande-Bretagne, voilà. surtout en Écosse, que l'on trouve. Voilà. La franc-maçonnerie, elle est à l'origine de tous les massacres aux poules chez moi au Congo-Brazzaville. La franc-maçonnerie, elle est à l'origine de l'arrestation du général Moukoko, l'arrestation de Paulin Makaya, l'arrestation Jean Gwabi, l'arrestation de tous les opposants vrais au Congo-Brazzaville, la franc-maçonnerie. Les Illuminati, car Jupiter, le président Macron, il aime beaucoup Sassou Nguesso maintenant, parce qu'il a coûté l'argent des mallettes, Louis Vuitton, Christian Dior, l'argent que Sassou lui a donné. Et maintenant, Sassou essaye de pouvoir flatter Emmanuel Macron afin qu'il puisse dire à la patronne de l'FMI de pouvoir prêter de l'argent à 8%. Mais le FMI doit savoir si 8% aura l'argent qu'on va lui prêter par le FMI doit savoir que c'est les Nguesso qui vont rembourser cet argent. Et déjà le peuple congolais, nous n'avons rien demandé au FMI. Mais arrêtez de tuer les Congolais pour leur minerai, arrêtez de faire immensement du mal chez moi à Brazzaville. On ne vous doit rien. Le FMI, si vous avez des règlements à faire, réglez avec Sassou, votre joueur de ping-pong, votre joueur du golf. Car le golf, c'est votre terrain à vous. Excusez-moi. Réglez avec Sassou. Le FMI ne donnera aucun centime aux Nguesso, car les Nguesso, ce sont des payeurs des armes. Nous, on n'a pas besoin que les Nguesso aient des armes. Mais nous avons besoin maintenant, donnez-nous